Alors, quel est le principe de la vanne? Eh bien, le principe de la vanne est le suivant. On considère, vous le comprenez, qu'un investissement est rentable si la vanne des flux économiques de trésorerie prévus, actualisée à un taux choisi par l'entreprise, est positive. Donc, il faut bien que vous compreniez quelque chose. Comment on va procéder? En fait, on va anticiper quels devraient être les flux de trésorerie qui seront générés par chaque investissement. D'accord? Le problème, c'est que ces flux de trésorerie, on va les, si vous voulez, les apprécier, les anticiper à la fin de la première année, de la deuxième année, de la troisième année, etc., etc. Or, ça veut donc dire que les flux vont être espacés dans le temps, d'une année à chaque fois. On va estimer ces flux à la fin des N prochaines années. Le problème, pour comparer ce qui est comparable, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer ces flux qui sont dans le futur avec le prix d'achat de l'investissement que je fais aujourd'hui. Or, comme je vous l'ai toujours dit, vous comprenez bien, nous avons fait un cours là-dessus sur la valeur et le temps. Par exemple, disposer d'un flux de 100 000 euros dans 3 ans, ce n'est pas la même chose que 100 000 euros aujourd'hui, à cause en particulier du coût de l'argent, ne serait-ce que ça. Donc voilà pourquoi on appelle ça, vous comprenez mieux peut-être maintenant, la valeur actuelle nette des flux de trésorerie. Ça veut donc dire qu'on va, pour comparer ce qui est comparable, on va comparer en zéro le prix d'achat de l'investissement. Je vous rappelle qu'on fait comme si on le payait cash aujourd'hui, avec les flux futurs engendrés par cet investissement actualisés en zéro. Et on fera la différence entre les deux, et vous comprenez bien que si la vanne est positive, ça veut dire que l'investissement est rentable. Dans le cas contraire, ça voudrait dire que l'investissement n'est pas rentable. Le problème en faisant ça, et je veux vous sensibiliser d'ores et déjà à cela, bien que ça dépasse un petit peu le cadre de ce cours, c'est donc que la vanne, en particulier, bien sûr, va dépendre de plusieurs éléments. Bien sûr, le prix d'achat de l'investissement, bien sûr, également, bien sûr, des flux futurs, bien entendu, mais surtout, j'allais dire, du taux d'actualisation. En effet, comme on a dit qu'on actualisait en zéro les flux futurs, rappelez-vous, tout va dépendre donc du taux d'actualisation que vous allez retenir. Vous vous souvenez, nous avons fait le cours là-dessus, plus le taux d'actualisation est élevé, moins la somme au départ sera importante, on est bien d'accord. Or, ce taux d'actualisation, sans rentrer trop dans les détails, sachez que c'est ce qu'on appelle le coût moyen pondéré du capital. Alors ce coût moyen pondéré du capital, en fait, n'est pas calculé n'importe comment. Dans le cadre de cette UE ou dans un examen, pour vous, on vous donnera le taux d'actualisation à choisir. Nous verrons plus tard comment on choisit, enfin comment on calcule plus exactement ce taux d'actualisation. Je tiens à préciser que dans la réalité, le problème du choix du taux d'actualisation, c'est probablement ce qu'il y a de plus complexe. Parce que je peux vous dire immédiatement, oui, c'est très simple, le coût moyen pondéré du capital, c'est le coût des capitaux propres multiplié par la part des capitaux propres sur les dettes plus les capitaux propres, plus le coût des dettes divisé par la part des dettes multiplié plutôt par la part des dettes sur l'ensemble dettes plus capitaux propres. Ça, c'est bien sûr facile. Le problème, c'est comment on calcule le coût des capitaux propres et comment on calcule le coût des dettes. C'est ça la vraie difficulté. D'accord? Mais au stade où nous en sommes, imaginez qu'on vous donnera le taux d'actualisation, ce qui donc ne posera pas de problème particulier. Alors nous allons prendre tout d'abord des exemples très simples. Le premier exemple, une entreprise investit un capital de 1 350 000 à l'époque zéro, et je vous donne ici, c'est pour ça que j'ai appelé ça un exemple simple, je vous dis que cet investissement produira les flux économiques nets d'IS suivants. Alors, entendez, les flux économiques de trésorerie net d'IS. Alors, 260 000 en 1, 280 000 en 2, 320 000 en 3, 350 000 à l'époque 4, 400 000 à l'époque 5. Et je vous dis qu'à la fin de la 5e année, cet investissement, qui sera donc totalement amorti, pourrait être revendu 133 333 euros net d'impôts. Très bien. D'accord? La question, regardez bien, toute simple,
au taux d'actualisation de 7%, vous voyez, je vous donne le taux d'actualisation, calculez la vanne des flux économiques. Alors là, la réponse, elle est quand même assez simple, dans la mesure où on a déjà vu tout ce qui concernait le problème de l'actualisation. Donc la vanne, regardez bien, c'est la différence entre le prix d'achat, d'accord, donc moins 1 350 000 en zéro, et après, plus la somme de chaque flux futur à la fin des N prochaines années, actualisé, donc multiplié, chaque flux sera multiplié par 1 plus le taux d'actualisation, à la puissance moins 1 pour le premier flux, moins 2 pour celui qui intervient à la fin de la deuxième année, etc., etc., etc. D'accord ? Et vous voyez, pour moi, j'essaye de faire les choses simplement, à savoir, l'argent qui rentre, c'est plus, l'argent qui sort, c'est moins. Aussi simple que ça. Donc, le prix d'achat, c'est bien un flux négatif, en zéro, et dans cet exemple-là, à la fin des N prochaines années, il y a un flux positif. Donc, je fais cela, et je développe. Donc là, vous voyez, il n'y a aucune inconnue, il n'y a aucun principe, aucun souci, et j'arrive à une vanne qui fait 46 041 euros. Très bien. Mais moi, ce qui m'importe surtout, c'est que vous compreniez ce que cela veut dire, une vanne qui ferait 46 041. Ça veut donc dire, alors ça, tout le monde le comprend aisément, que comme elle est positive, ça veut dire que l'investissement est rentable économiquement parlant. Mais moi, ce qui m'importe, c'est pas seulement ça. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça ne signifie pas que cela. Parce que beaucoup d'entre vous, quand je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire 46 041 ? Vous me dites souvent, voilà, ben c'est ce que ça rapporte en plus de ce que ça a coûté. L'air de dire, je comprends quand vous me dites ça, que vous comprenez que, en fait, en gros, pour faire simple, l'investissement a coûté 1 350 000 et qu'il va rapporter 1 350 000 plus 46 041. La plupart d'entre vous, vous pensez ça. Or, c'est faux. C'est pas ça que ça veut dire. Comme vous avez actualisé les flux ici à 7%, et comme la vanne est positive ici 46 041, ça veut dire que, en fait, l'investissement rapporte 46 041 euros de plus que les 7% que vous avez choisi comme taux d'actualisation. Je vous rappelle que les 7% que vous avez choisis, le coût moyen pondéré du capital, ce n'est pas n'importe quoi. Ça représente, si vous voulez, quel est le taux requis par l'entreprise pour que cet investissement soit rentable. Autrement dit, vous faites l'investissement s'il vous rapporte au moins 7%. Si en actualisant à 7%, le résultat est positif, ça veut dire que ça rapporte plus que 7%. Et donc, vous choisirez l'investissement, bien entendu. Et entre deux investissements, vous choisirez bien sûr celui qui vous donne la vanne la plus importante, bien entendu. Autrement dit, si vous voulez, si ça vous coûte 7%, le taux, enfin ce que vous exigez c'est 7% et que ça vous rapporte 46 041 de plus que les 7%, ça veut dire que vous créez de la valeur dans l'entreprise. C'est ce que ça veut dire en français. D'accord ? Donc, autrement dit, c'est ce qui reste aussi, si vous préférez, à l'entreprise, après qu'elle ait financé cet investissement à un taux de 7%, qui est le taux d'actualisation. On va prendre un deuxième exemple, un peu différent, vous allez voir. Valeur de l'investissement, 1 600 000, amortissement sur 5 ans, flux économique net d'IS de 350 000 pendant 5 ans, valeur résiduelle à la fin de la 5e année, parce que je suppose que je vends le bien à la fin de la 5e année, admettons 200 000 euros net d'impôt, et je vous dis taux d'actualisation 10%. La question, calculer la vanne des flux économiques de cet investissement. Donc la même que tout à l'heure, sauf que les circonstances sont un petit peu différentes. Alors comment nous allons faire ? Eh bien, ici, vous avez remarqué que dans cet exemple, je vous dis qu'il y a 5 flux de 350 000. Alors la première façon de faire, ça serait de dire, ici la vanne, c'est moins 1 600 000, plus 350 000, 1,10 moins 1, plus 350 000, 1,10 moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, et plus le dernier flux, le prix de vente à la fin de la 5e année, 200 000, 1,10 moins 5. Vous pourriez le faire, ça fonctionnerait, mais sur une durée de 5 ans, ça serait à peu près humain. Mais imaginez que je vous dis ça, c'est sur une durée de 25 ans. Ça serait toujours possible, mais vous allez me passer un temps infini à résoudre ce problème. Or, je vous ai appris, lorsque nous avons fait le chapitre sur la valeur et le temps,
à utiliser une formule qui permet de calculer la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes. Or, ici, il y a bien une suite d'annuités constantes, puisqu'il y a 350 000 euros par an pendant 5 ans. Donc c'est bien 5 fois 350 000, c'est bien 5 fois une annuité constante. Eh bien, la valeur à l'origine, la valeur actuelle, dans ce cas-là, d'une suite d'annuités constantes, je vous rappelle encore une fois la formule, c'est A, l'annuité constante, égale 1 moins 1 plus I puissance moins N sur I, avec N égale le nombre d'annuités constantes. Donc ici, je le fais, la vanne, moins 1 600 000 plus 350 000, 1 moins 1,10 à la puissance moins 5 sur 0,10, plus 200 000 multiplié par 1,10 à la puissance moins 5, ça fait une vanne, regardez bien ici, qui fait moins 149 040. Entre parenthèses, parce qu'on m'a déjà posé la question, la preuve, vous pouvez trouver une vanne négative, bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire, cette vanne négative? Ça ne veut pas dire forcément que vous perdez de l'argent. Ça veut dire que ça vous rapporte moins que les 10% que vous exigez. C'est ça qui est le plus important à savoir. Donc, si ça rapporte moins que ce que vous êtes en droit d'attendre de cet investissement, autrement dit les 10%, eh bien vous allez dire je ne fais pas cet investissement, bien entendu. Je vais pousser le raisonnement par l'absurde le jour d'un examen. Entre deux investissements, si les deux dégagent une vanne négative, vous ne faites pas ni le premier ni le deuxième. On ne fait un investissement que s'il a une vanne, d'un point de vue purement financier, s'il a une vanne positive, bien entendu. On est d'accord? Un troisième exemple maintenant, vous allez voir. Une entreprise souhaite investir 1000 en zéro. Cet investissement donnera les flux économiques net d'IS suivants à la fin de chaque exercice. Fin 1, 300. Fin 2, 200. Et puis après, je le fais exprès, de fin 3 à fin 6, 500. Donc fin 3, fin 4, fin 5, fin 6. 4 fois 500, vous êtes d'accord? Et je vous demande, bien entendu, comme d'habitude, la vanne de cet investissement. Alors voilà ce qu'il faut faire. Là, on va utiliser aussi